Au XVIIe siècle, les 5 familles qui se sont installées dans les colonies d'Ipswich ont été dotées de capacités surnaturelles par quelque chose appelé The Power. Lorsqu'une famille a essayé d'obtenir plus de pouvoir, elle a été bannie. Les 4 familles restantes, afin de se protéger, ont formé une alliance qui a assuré leur survie. Dans le présent, les 4 descendants de l'alliance sont de bons amis. Ce sont Caleb, Hogg, Reed et Tyler, connus par les étudiants de la Spencer Academy comme les fils d'Ipswich. Ce soir, ils sont ensemble au bord d'une falaise et utilisent leur pouvoir pour sauter, ce qui leur permet d'atterrir en toute sécurité et de faire une entrée en douceur au dernier feu de joie de l'école. Là, la petite amie de Pog, Kate, leur présente sa nouvelle colocataire, Sarah, et le nouveau venu de Chase. Une fille se moque de Sarah parce qu'elle est boursière au lieu d'être issue d'une famille riche comme tout le monde ici. Et quand Caleb l'appelle, Aaron prend sa défense. Aaron pousse Caleb à commencer un combat et Chase intervient pour l'arrêter. Mais à ce moment, Reed utilise ses pouvoirs et fait vomir Aaron pour l'embarrasser. Soudain, la fête est interrompue lorsque quelqu'un annonce que des flics sont en route. Tout le monde commence à fuir la fête, essayant de s'échapper à travers les bois. Les filles essaient de partir avec Chase dans la voiture de Sarah, mais ça ne démarre pas. Reed propose de le réparer et fait semblant de regarder sous le capot alors qu'il utilise en fait ses pouvoirs pour s'en occuper. Après leur départ, les 4 sorcières montent dans leur propre voiture et décident de s'amuser. Une voiture de police commence à les poursuivre à grande vitesse à travers les bois, où les garçons font de nombreux mouvements fous pour esquiver chaque arbre dans l'obscurité. Puis ils sortent de la forêt. Ils se retrouvent à conduire très vite dans un champ ouvert mais brumeux. Ils sont sur le point d'atteindre le bord d'une falaise. Alors les garçons commencent à utiliser leurs pouvoirs ensemble alors que Reed accélère et que la voiture vole à travers le gouffre, pour disparaître soudainement dans le brouillard. Les flics sont dérangés alors qu'ils sautent aux mauvaises conclusions. Mais soudain la voiture des garçons tombe du ciel juste derrière la voiture de police. Les officiers sont trop confus et choqués pour réagir, laissant le temps aux garçons de s'enfuir. Puis quand ils rentrent à la maison, Caleb trouve sa mère toujours éveillée. Elle commence à parler du père de Caleb et dit qu'elle ne veut pas perdre Caleb comme elle a perdu son mari. Elle lui rappelle également que les pouvoirs qu'il a acquis à l'âge de 13 ans seront 1000 fois plus puissants après son 18e anniversaire. Les pouvoirs sont trop addictifs et une fois qu'il commence à les utiliser, il ne pourra plus s'arrêter, ce qui signifie qu'il vieillira plus vite jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Dans la forêt, la police trouve une voiture abandonnée et à l'intérieur se trouve un adolescent qui ne répond pas. Les flics doivent casser la vitre et sont choqués de voir que les yeux des garçons sont complètement blancs. De retour au dortoir, Sarah demande pourquoi Kate a appelé les garçons les fils d'Ipswich. Et Kate lui raconte l'histoire des 5 familles, en disant qu'ils sont de l'argent sans soupçonner la vérité. Ensuite, Sarah prend une douche quand soudain elle entend le bruit de quelque chose qui se casse et la lumière s'éteint. Effrayée et nerveuse, Sarah va enquêter et trouve une ampoule cassée sur le sol, sans remarquer la mystérieuse forme flottante apparaissant derrière elle. Le fantôme enfumé essaie de toucher Sarah, mais à ce moment-là, elle se retourne et sursaute. Alors elle s'en va. Pendant ce temps, Caleb est également surpris, réveillé par un mauvais pressentiment. Sarah tombe sur Reed, qui va vérifier la salle de bain mais n'y trouve rien. Le lendemain, Caleb conduit et parle au téléphone avec Pog. Caleb jette un coup d'œil au siège passager, où il a laissé un journal avec un article sur l'étudiant mort dans la forêt. Soudain, le garçon sort du journal sous une forme plutôt effrayante qui fait peur à Caleb. Puis il se retourne vers la route. Caleb remarque un camion géant se dirigeant droit vers lui. Le camion s'écrase de front avec le véhicule de Caleb, qui explose en centaines de pièces de voitures volant devant le camion. Puis les débris de la voiture se reconstituent pour se reconstruire en un instant. Caleb décroche le téléphone pour dire à Pog qu'il vient de voir un Darkling sous la forme de l'étudiant mort et ils conviennent que quelque chose de bizarre se passe. Plus tard dans la journée, Caleb s'arrête à la pharmacie et rencontre Sarah. Alors il l'invitait à faire des courses avec lui. Il passe devant la grange de Putnam et Caleb explique que c'est là que la colonie d'origine d'Ipswich a été établie. Finalement, il s'arrête devant un immense vieux bâtiment qui, selon Caleb, était la première maison de colonie de sa famille. À ce moment-là, un coup de feu peut être entendu depuis la maison, mais Caleb dit que c'est seulement le gardien, Gorman, qui peut être très paranoïaque. Caleb laisse Sarah dans la voiture pendant qu'il entre dans la maison. Une fois à l'intérieur, Caleb dépose le médicament sur une table et demande à Gorman si une certaine personne ridée dans le fauteuil a besoin d'autre chose. Mais Gorman dit non. L'après-midi, tout le monde se rend dans un bar pour s'amuser, et les garçons utilisent leur pouvoir pour regarder sous la jupe d'une fille tout en pariant sur la couleur de ses sous-vêtements. Alors que Kate et Caleb dansent ensemble, Aaron entame une bagarre avec Reed et Tyler, les accusant de tricherie lors de leur partie de billard. Ils se battent rapidement à l'extérieur et Reed et Aaron sont prêts à se jeter. Mais avant que les choses ne dégénèrent, le gérant du bar vient avec une batte et leur dit de l'arrêter. Aaron et son ami partent, et Caleb confronte Reed à propos de l'utilisation de ses pouvoirs devant les gens. Reed n'aime pas être réprimandé et attrape Caleb avec trop de force magique. Alors Caleb riposte en poussant magiquement Reed dans une pile de tambours. Reed tente de contre-attaquer en lançant l'un des tambours, mais Caleb est plus rapide et lance une boule d'énergie qui repousse à nouveau Reed. Pog et Tyler doivent les couper et les séparer avant que les choses n'empirent. Après avoir quitté le bar, Caleb ramène Sarah au dortoir et ils partagent un baiser. Plus tard dans la nuit, une araignée se faufile dans la chambre de Sarah et marche sur son visage, pénétrant lentement dans son oreille.
Sarah se réveille en ressentant quelque chose de bizarre et quand elle repousse les draps, elle est dérangée de trouver le lit plein d'araignées. Il saute sur le sol pour trouver plus d'araignées qui viennent après elle. On marche même sur Kate et entre dans son nez pour ensuite ressortir de son front. À ce moment, Sarah se réveille pour de vrai, mais elle a toujours peur. Pendant ce temps, Caleb ne peut pas dormir et il reçoit un appel de Pog, qui explique qu'il vient aussi de voir le fantôme. Le lendemain, Sarah se rend à la bibliothèque pour rechercher des sorcières et l'histoire de la famille de Caleb, découvrant que les araignées qu'elle a vues sont un sort commun et que la chasse aux sorcières a commencé dans cette ville. Après l'entraînement de natation, Chase taquine Aaron dans le vestiaire en insultant sa virilité. Alors Aaron répond en le frappant. Caleb essaie de les arrêter avant que la situation ne s'aggrave. Mais Chase renverse facilement Aaron d'un seul mouvement, impressionnant tout le monde. Plus tard dans la soirée, Caleb et Sarah sortent à nouveau, et Caleb demande à Sarah d'aller au festival d'automne avec lui samedi, mentionnant que c'est son anniversaire. Sarah accepte avant de partager quelques baisers passionnés dans la voiture. À la maison, lorsque Caleb essaie de s'endormir, il est dérangé lorsque le fantôme réapparaît devant son lit pour disparaître rapidement. Le lendemain, pendant l'entraînement de natation, Caleb et Chase font une course. Au début, ils sont en tête-à-tête, mais bientôt Caleb prend les devants. Soudain, les yeux de Chase deviennent noirs, révélant qu'il a aussi des pouvoirs et qu'il les utilise pour que Caleb s'écrase la tête contre le mur. Caleb perd connaissance et quelques secondes plus tard, il ouvre les yeux pour voir ses amis le fixer, lui disant que Chase l'a sauvé de la noyade. Quelques temps plus tard, Chase est appelé pour voir le directeur, qui révèle qu'ils ont trouvé la carte d'identité de Chase dans la voiture de l'étudiant décédé. Chase joue l'innocent et dit qu'il ne sait pas comment il est arrivé là, maintenant que Caleb a commencé à soupçonner Chase. Dans la soirée, lui et Pog font irruption dans le bureau des admissions pour enquêter sur le profil de Chase. Ils découvrent que les parents de Chase sont morts le jour de son 18e anniversaire et qu'il a été adopté. Mais son vrai nom de famille est Pop. Avant de lire la suite, ils entendent un garde s'approcher, et les garçons utilisent immédiatement leur magie pour flotter jusqu'au plafond afin que le garde ne puisse pas les voir. Mais les papiers du dossier commencent bientôt à tomber, et ils doivent se concentrer pour les faire flotter aussi. Une fois le garde parti, les garçons peuvent s'échapper en toute sécurité. Pendant ce temps, Sarah retourne dans son dortoir et trouve une note disant que Kate est allée à l'hôpital. Sarah se précipite pour rendre visite à son amie et le médecin explique que Kate a une réaction allergique à diverses piqûres d'araignées sur son corps. De retour à Caleb, lui et ses amis se rendent dans une chambre souterraine où ils gardent le feu magique pour leur réunion d'alliance. Caleb utilise ses pouvoirs pour saisir le livre de la damnation sur une étagère, qui contient les noms de toutes les personnes qui ont porté des accusations de sorcellerie contre John Putman, le chef de la 5e famille. Caleb dit aux autres que Goody Pop était l'un des accusateurs de Putman et que Putman est venu vers elle dans ses rêves comme un incube après la mort de son mari. À la suite de ce rêve, elle a eu un enfant, et ils se rendent compte que la lignée familiale de Putman n'est pas morte avec lui et que Chase est le 5e fils d'Ipswich. À ce moment, Sarah appelle Caleb et lui dit que Kate est à l'hôpital, mentionnant les araignées. Caleb devine immédiatement la vérité et dit au groupe que Chase a jeté un sort de création sur Kate. Curieux, Pog sort en trompe de la pièce et attrape son vélo pour partir à la recherche de Chase pour se venger, alors qu'il roule incroyablement vite sur la route. Il voit Chase bloquer le chemin et essaie de l'écraser, mais Chase utilise son pouvoir pour le faire basculer, lui et le vélo, et atterrir violemment sur le sol. Chase explique qu'il a blessé Kate pour obtenir Pog et qu'en même temps, Pog est son appât pour se rendre à Caleb. Quelques instants plus tard, Sarah retourne dans son dortoir et est surprise par Caleb à la porte. Dès qu'il s'assoit pour discuter, il y a un autre coup et Sarah est choquée de revoir Caleb. Il s'avère que Caleb à l'intérieur est Chase sous une illusion, et il utilise immédiatement son pouvoir pour assommer Sarah et l'amener au lit, où une araignée entre dans ses oreilles et fait noircir ses veines. Chase révèle qu'il cherche à se venger de sa lignée familiale et veut les pouvoirs de Caleb après son ascension le jour de son 18e anniversaire. Si Caleb ne coopère pas, Chase tuera Sarah et ses amis. L'anniversaire aura lieu la nuit suivante, et Chase dit à Caleb de le rencontrer à la grange de Putman avant minuit. Il admet également avoir tué ses propres parents et l'adolescent dans la voiture. Puis Chase fait souffrir Sarah avec sa magie. Furieux, Caleb essaie d'attaquer, mais Chase commence immédiatement à le traîner comme par magie dans toute la chambre jusqu'à ce qu'il le jette contre le miroir de la salle de bain. Chase admet qu'il est déjà accro et pense que l'ajout du pouvoir de Caleb au sien résoudra le problème du vieillissement. Mais Caleb lui dit que ça ne marche pas comme ça, c'est le corps qui s'use, pas le pouvoir. Caleb ne le croit pas et lui rappelle de le rencontrer à la grange avant d'embrasser Caleb et de réparer magiquement le miroir. Alors qu'il est sur le point de partir, Caleb le convainc d'au moins suspendre le sort de Sarah pour qu'elle ne meure pas avant demain soir. Après le départ de Chase, Sarah se réveille et Caleb prétend qu'elle s'est évanouie. Puis il lui a dit que Pog avait eu un accident, et maintenant il est à l'hôpital avec des blessures graves. Le lendemain, il rend visite à Pog à l'hôpital, et il dit à Caleb de ne pas aller contre Chase parce qu'il est trop puissant. Ensuite, Sarah supplie Caleb de lui dire ce qui se passe. Alors Caleb l'emmène rencontrer son père William, qui est le gars ridé sous la garde de Gorman. Il n'a que 44 ans, mais il a l'air extrêmement vieux parce qu'il a utilisé trop d'énergie et que cela a consommé son corps. Caleb dit à Sarah toute la vérité et la convainc de laisser Reed et Tyler l'emmener à la fête pendant qu'il affronte Chase. Le soir, une fois le trio arrivé à la fête,
Chase les regarde du haut d'un immeuble. Dès que Red et Tyler sont distraits, Chase saute et kidnappe Sarah. Pendant ce temps, Caleb se dirige vers la grange et un appel de Reed lui dit que Sarah a disparu. Soudain, Chase saute sur le capot de la voiture de Caleb et l'attaque en faisant exploser toutes les vitres. Caleb sort de la voiture et court vers la vieille grange, où Chase attend avec une Sarah inconsciente pour s'assurer que Caleb respecte sa part du marché. Lorsque Caleb refuse à nouveau, Chase flotte et lance une attaque magique sur Caleb, puis le frappe avec des morceaux de bois de la grange. Caleb essaie de riposter avec sa propre énergie magique, flottant à chaque fois qu'il est attaqué. Mais Chase est trop puissant et crée des fils d'énergie qui capturent Caleb et le rapprochent avant qu'il ne le jette à nouveau, le faisant frapper beaucoup d'objets sur le chemin. Lorsque Chase pousse à nouveau Caleb, Caleb atterrit contre un haricot de bois et y est coincé alors que son corps commence à briller. L'horloge indique que c'est enfin son anniversaire et il monte maintenant. Après plusieurs secondes d'énergie pénétrant dans le corps de Caleb, il tombe au sol et il a enfin le pouvoir de se défendre correctement. Maintenant, ses attaques d'énergie blessent Chase et l'envoient voler à travers la grange. Mais cela frappe également une lanterne et allume un incendie. Ensuite, les garçons commencent à se lancer des objets. Mais dans un moment de distraction, Chase frappe à nouveau Caleb avec une boule d'énergie, puis le jette dehors par la fenêtre. Chase saisit le visage de Caleb et essaie de le forcer à dire les mots du sort qui transférera les pouvoirs. Mais Caleb a une forte volonté et le repousse pour continuer à se battre dans un échange féroce de boules d'énergie. Pendant ce temps, la mère de Caleb arrive à l'ancienne maison pour parler à William, le convainquant que sa vie est gâchée de toute façon. Alors il devrait faire quelque chose pour son fils. William récite le sort et envoie son pouvoir à Caleb. À la grange, des éclairs éclairent et Caleb reçoit la magie de son père, le rendant plus puissant. Chase lance une autre boule d'énergie à Caleb. Mais comme il est plus fort maintenant, il l'attrape facilement et la renvoie à Chase. Le pouvoir frappe Chase et traverse son corps, le faisant voler en arrière et se faire prendre dans l'explosion causée par la boule d'énergie frappant le feu dans la grange. Caleb retourne dans la grange en feu et après avoir esquivé quelques poutres qui tombent, il sort Sarah juste à temps. À l'hôpital, Kate et Pog reprennent tous deux conscience alors que les sorts disparaissent. Le lendemain matin, Caleb et Sarah sont toujours à la grange pour raconter aux pompiers ce qui s'est passé. L'un des pompiers vient leur dire qu'ils ont fouillé la zone et n'ont trouvé personne d'autre. Ce pourquoi Caleb n'a pas d'explication. Une fois que les pompiers sont distraits, Caleb utilise son pouvoir pour réparer le pare-brise de sa voiture, puis ils partent au lever du soleil.